40 000 migrants auraient franchi la frontière de Ceuta, mettant cette ville espagnole sous une pression jamais vue. Face à cette situation, Madrid accélère les renvois vers le Maroc. Oui, vous l'avez bien entendu, pour reprendre le contrôle de sa proie, compter sur Rabat. Mais comment une telle crise a-t-elle pu prendre une telle ampleur? Et surtout, comment le Maroc est-il devenu aussi indispensable à la sécurité de la frontière sud? Selon Reuters, environ 1500 migrants ont atteint Ceuta en une seule semaine, principalement en traversant la mer à la nage depuis le Maroc. Cela représente un rythme par jour. Et ce n'est pas seulement le nombre qui inquiète. Les structures d'accueil sont désormais saturées, notamment celles destinées non accompagnées, qui fonctionneraient à 2400% de leur capacité. Des centaines de personnes se retrouvent ainsi contraintes de dormir dehors. Le président de Ceuta, Joan Jesus Vivarpien, parle d'une situation d'urgence humanitaire et sociale absolue. Mais la situation va encore se tendre. Jeudi, des milliers de personnes ont tenté de franchir la frontière par la terre et par la mer. Des images montrent le territoire espagnol, certains utilisant des bouées et des embarcations de fortune, tandis que d'autres tentaient de franchir le passage terrestre. Selon l'Associated Press, au moins 9 personnes dans le contexte de cette tentative de passage. Face à ce chaos, les autorités locales ont demandé des renforts à Madrid. L'espagnol a été immédiate. L'armée doit venir soutenir la garde civile afin de rétablir la sécurité dans la ville. Et c'est ici qu'un premier Ceuta est espagnol. Elle se retrouve donc chez les documents sur le territoire de l'Union européenne. Pourtant, cette frontière européenne est directement adossée au Maroc. Autrement dit, pour comprendre ce qui se passe, c'est possible de regarder uniquement du côté espagnol. D'ailleurs, les autorités marocaines ont elles aussi tenté de freiner les passages. Reuters rapporte que les forces marocaines ont utilisé des moyens de dispersion et renforcé leur présence pour empêcher de nouvelles traversées. Mais malgré ces efforts, des groupes ont continué à se rassembler du côté marocain, notamment autour de Enidek, dans l'espoir de rejoindre Ceuta. Le plus inquiétant, c'est que cette situation rappelle immédiatement un précédent. En 2021, Ceuta avait déjà connu une crise migratoire spectaculaire. Environ 10 000 personnes étaient rentrées dans l'enclave en seulement quelques jours. À l'époque, la crise avait également provoqué une forte tension diplomatique entre Madrid et Rabat. Aujourd'hui, le scénario n'est pas identique, mais le souvenir de 2021 renforce renforcément les autorités espagnoles beaucoup plus nerveuses. Et pourtant, un détail mérite toute notre attention. Car si l'Espagne a décidé de renforcer sa présence militaire et policière, elle ne peut pas résoudre seule le problème. Une grande partie de la réponse se joue en réalité de l'autre côté de la frontière, au Maroc. C'est précisément pour cette raison que Madrid insiste sur la coordination avec Rabat. Et c'est là que cette crise dépasse progressivement la seule question migratoire. Car derrière les images de Ceuta sous pression se cache une réalité beaucoup plus stratégique. L'Espagne contrôle la frontière, mais elle a besoin de la coopération du Maroc pour la rendre réellement étanche. La question n'est donc plus seulement de savoir combien de personnes réussiront à entrer à Ceuta. La véritable question devient jusqu'où Madrid peut-elle contrôler sa frontière sans l'aide de Rabat. Et c'est précisément ce que cette crise va nous permettre de comprendre. Ce n'est d'ailleurs pas une coopération improvisée. Pour comprendre l'urgence actuelle, les chiffres montrent qu'elle s'inscrit dans une stratégie beaucoup plus large. Selon un rapport de la Commission espagnole d'aide aux réfugiés, la coopération renforcée avec le Maroc, mais aussi avec la Mauritanie et le Sénégal, a contribué à une baisse significative des arrivées en Espagne. Entre janvier et mai 2026, 10 224 migrants ont atteint le pays par voie maritime ou terrestre, soit 35% de moins qu'à la même période de 2025. En 2025, les arrivées avaient déjà chuté de 46% sur un an, tandis que les arrivées aux Canaries avaient diminué de 62%. Sur le papier, le résultat semble donc clair. Plus Madrid coopère avec Rabat, moins la pression migratoire serait forte. Mais voilà le paradoxe. Malgré cette baisse globale, les Marocains représentaient environ 15% des arrivées en Espagne sur la période étudiée, à égalité avec les Sénégalais et derrière les Algériens et les Maliens. Et surtout, la crise actuelle de Ceuta montre qu'une baisse statistique à l'échelle nationale ne signifie absolument pas que la pression a disparu. Elle peut simplement se déplacer, se concentrer, puis exploser brutalement sur un point précis de la frontière. C'est exactement ce qui rend Ceuta si stratégique.
L'Union européenne considère la route de la Méditerranée occidentale comme l'une des principales voies d'entrée irrégulière vers l'Europe. Cette route comprend précisément les arrivées en Espagne continentale, mais aussi les passages par Ceuta et Melilla. Selon le Conseil de l'Union européenne, la diminution des arrivées sur cette route depuis le pic de 2018 est notamment liée au renforcement des efforts du Maroc contre l'immigration irrégulière et à la coopération étroite entre le Maroc, l'Espagne et l'Union européenne. C'est ici que le véritable rapport de force apparaît, car officiellement Madrid veut simplement protéger sa frontière et gérer une crise, mais en effet, la coopération avec Rabat est devenue tellement importante que la stabilité de cette frontière dépend aussi de la capacité du Maroc à agir de son côté. Oui, l'Espagne possède la frontière, mais le Maroc possède une partie de la clé qui permet de la contrôler. Et cette dépendance n'est pas uniquement théorique, elle concerne également d'autres domaines de la relation entre les deux pays. En juillet, par exemple, Madrid a souligné la coordination avec les autorités marocaines lors de l'opération Traversée du Détroit. En seulement un mois, plus de 640 000 passagers et 160 000 véhicules avaient déjà transité par les ports espagnols avec une coordination présentée comme essentielle entre les administrations des deux pays. Cela montre quelque chose d'essentiel. Madrid et Rabat ne sont pas simplement des deux pays voisins qui discutent de migrants, ils sont liés par une interdépendance stratégique beaucoup plus large. C'est justement pour cela que chaque crise à Ceuta devient potentiellement un test diplomatique. Si Rabat renforce ses contrôles, Madrid peut réduire la pression. Si les contrôles se relâchent même temporairement, la situation peut rapidement se tendre. Et lorsque des milliers de personnes se retrouvent massées devant une frontière européenne, la question n'est plus seulement humanitaire ou sécuritaire, elle devient immédiatement politique. La crise actuelle rappelle donc une réalité que l'Europe préfère parfois oublier. Une frontière ne se contrôle jamais uniquement depuis le territoire que l'on cherche à protéger. Pour l'Espagne, le Maroc est donc à la fois un voisin, un partenaire sécuritaire et un acteur incontournable de sa politique migratoire. Et pour l'Europe, cette relation montre que la gestion de ses frontières extérieures repose ainsi en partie sur des pays qui ne font pas partie de l'Union. Au fond, c'est peut-être le véritable enseignement de Ceuta. La crise n'a pas seulement montré la fragilité d'une frontière, elle a révélé à quel point le contrôle de cette frontière dépend d'un rapport de coopération avec Rabat. Et dès lors, une question devient impossible à éviter. Si le Maroc joue un rôle aussi déterminant dans la protection de la frontière sud de l'Europe, qui dépend réellement de qui? Au fond, la crise de Ceuta nous montre quelque chose de beaucoup plus profond qu'une simple nouvelle poussée migratoire. D'un côté, l'Espagne fait face à une pression très concrète sur son territoire avec des structures saturées et une situation qui peut rapidement devenir humanitaire et sécuritaire. De l'autre, cette crise rappelle une réalité stratégique. Pour contrôler efficacement sa frontière sud, Madrid a besoin de la coopération de Rabat. Et là, c'est là que se trouve, selon moi, le véritable enjeu. On parle souvent de l'Europe comme une forteresse capable de décider seule qui entre et qui reste. Mais dans la réalité, ces frontières extérieures sont aussi influencées par ce qui se passe à l'extérieur de ses propres frontières. Le Maroc, par sa position géographique, est donc devenu un acteur incontournable de cette équation. Cela donne à Rabat un levier important dans sa relation avec Madrid et plus largement avec l'Union européenne. Mais cette dépendance fonctionne dans les deux sens. Le Maroc a lui aussi intérêt à maintenir une coopération avec l'Europe, notamment sur les questions sécuritaires et économiques. C'est donc moins une relation de dépendance absolue, qu'une forme d'interdépendance stratégique. Chacun a besoin de l'autre, mais chacun peut aussi utiliser cette relation pour défendre ses propres intérêts. À mon sens, la véritable leçon de Ceuta est donc simple. Le contrôle des frontières européennes ne se joue plus uniquement aux frontières de l'Europe. Il se joue aussi dans les négociations, les partenariats et les rapports de force avec les pays voisins. Et si cette coopération venait un jour à se fragiliser, la question migratoire pourrait redevenir un véritable instrument de pression géopolitique. Mais vous, comment analysez-vous cette situation? Partagez-vous cette lecture du rapport de force entre l'Espagne et le Maroc et l'Europe? Ou pensez-vous qu'il existe une autre manière de comprendre cette crise et d'y répondre? Dites-moi votre avis. Je suis beaucoup intéressé. N'hésitez pas à le notifier dans les commentaires.